céleste. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous continuons toujours notre thème sur notre thème intitulé « L'Éternel ne tardera pas ». Oui, chers frères et sœurs, nous savons que Dieu est fidèle. Et nous avons donc défini que ne tardera pas veut dire tout simplement qu'il ne dépend pas du temps. Ne tardera pas veut dire que lui ne dépend jamais du temps. Pourquoi? Parce que c'est lui l'Éternel. Et en tant qu'Éternel, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de jour, chers frères et sœurs. Parce qu'il est Dieu. Et tout est soumis en ses mains. Alors nous voyons que dans toute circonstance, dans toute situation, dans toute condition, alors Dieu ne tarde pas. Personne ne peut lui imposer pour dire que mais tu aurais été fait vite. Non, Dieu ne tarde pas. Quand il décide et quand Dieu se lève pour une situation, chers frères et sœurs, c'est le temps convenable. Lorsque Dieu visite une personne, lorsque Dieu vient agir dans une personne, c'est le temps idéal, c'est le temps convenable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu que l'Éternel ne tardera pas dans le jugement. Oui, lorsque les péchés vraiment commencent à prendre de l'ampleur et à atteindre un niveau donné, alors, chers frères et sœurs, le Seigneur ne tardera pas à juger. Mais nous avons vu aussi que l'Éternel ne tarde pas aussi à exaucer. Nous avons vu que l'Éternel ne tarde pas aussi dans le salut. Le salut pour sauver, il ne tardera pas. Et c'est ce que nous avons vu hier, Ésaïe chapitre 56, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Dieu ne tardera pas, chers frères et sœurs, pour te faire justice, pour te sauver. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais le Seigneur est fidèle. Il ne tardera pas, chers frères et sœurs, pour faire justice. Il ne tardera pas, mon frère, ma sœur, pour te visiter, pour te bénir, parce que le Seigneur, il est le Sauveur. Ce matin, nous voulons voir encore un autre domaine où le Seigneur ne tardera pas. Un autre domaine où Dieu ne tarde pas, alors c'est celui de l'avènement ou bien le retour du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Hébreux chapitre 10, le verset 37, il est écrit, Hébreux chapitre 10, le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Chers frères et sœurs, la Bible déclare encore un peu de temps. Et nous l'avons déjà signifié que lorsque Dieu appelle un jour, pour Dieu, un jour peut être considéré comme 1000 ans et 1000 ans peut être considéré comme un jour. Parce que lui ne dépend pas du temps. Il est capable d'abréger, il est capable de rallonger, il est capable d'affermir. Alléluia. Il dit encore un peu de temps. Alors pourquoi Dieu nous donne encore un peu de temps, chers frères et sœurs? Nous nous rappelons déjà que les temps sont finis. Mais pourquoi Dieu donne un peu de temps? Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Dieu ne nous a pas créés pour aller en enfer. Dieu ne nous a pas créés pour aller à la perdition. L'enfer où le temps de feu était réservé pour Satan, le diable et ses démons. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes sont en train de vivre comme des démons, sont en train de vivre comme vraiment des fils du diable. Et à cause de cela, tout homme qui va vivre dans le péché, tout homme qui va faire la volonté du diable, cette personne dessus va se retrouver dans les temps de feu, ce qui est la seconde mort. Chers frères et sœurs, chaque matin ou presque chaque instant, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions nous préparer. Je vous en supplie, les temps sont finis. Regardez bien, regardez avec les yeux spirituels. Regardez comme Dieu voit les choses. Considérez les choses comme Dieu les considère. Et vous allez vous rendre compte que le monde est à la fin. Le monde est à sa fin parce que tellement le péché, tellement la méchanceté, tellement les mauvaises choses, les comportements des hommes vraiment prouvent que nous sommes à la fin. Et du temps de Noé, c'était la même chose. La Bible déclare que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, d'avoir créé l'homme. Tout simplement parce que tous les jours, chaque vraiment pensée de leur cœur se convergeait vers le mal. Le cœur de l'homme vraiment partait pour faire ce qui est mal. Mais le Seigneur dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Qui doit venir? C'est la personne de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est venu pour la première fois. Il était né d'une femme sous la loi. Et c'était pour nous racheter. La première fois que Jésus est venu sous la forme humaine dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, chers frères et sœurs, c'était pour accepter de mourir à notre place.
Et Jésus a accepté la souffrance. Jésus a pris ta place. Là où tu étais condamné pour souffrir, pour être dans la souffrance, condamné dans la maladie. Vous savez, si Jésus n'était pas venu pour payer le prix, alors peut-être ce matin on ne serait pas debout. Alléluia. Parce que le diable a pour but de détruire, de faire du mal. Il est là pour voler. Il ne peut pas te laisser un temps. Il est là pour te rendre esclave. Voilà la mission du diable. Voilà ce qu'il fait. Voilà son cœur. C'est toujours faire le mal. Il ne veut pas laisser le repos aux hommes. Il ne veut pas laisser les hommes vraiment respirer un seul instant. Il doit toujours les condamner à faire du mal. Il doit toujours les condamner à aller pécher, à se rebeller contre Dieu. Voilà ce que le diable fait tout le temps. Mais Jésus est arrivé. À la croix, il a accepté la souffrance. La Bible déclare, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui vraiment de tout le visage. Et la vie déclare, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais ce sont nos souffrances qu'il a portées sur lui, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Si tu peux comprendre du moins que Jésus a porté tes douleurs, il a porté ta souffrance, alors chers frères et sœurs, tu vas comprendre combien il est important de rester attaché au Seigneur et de l'aimer. Alléluia. Amen. Jésus donc a tout pris pour que nous soyons libérés. Pour que nous ayons la bribe de la paix. Pour avoir un peu de paix, c'est ce que Jésus a accepté sur la croix. La Bible déclare, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est donc à cause de Jésus que tu as la paix ce matin. Si tu t'es levé ce matin, ce n'est pas parce que tu as fait des efforts. Tu n'as rien donné en argent pour avoir la paix ce matin. Tu n'as rien donné en argent pour avoir la force de se lever ce matin. Tu n'as rien donné en argent pour rencontrer tes amis, tes connaissances, tes parents, tes proches. Tu n'as rien donné pour avoir la force de saluer ton prochain, de saluer tes proches. Mais c'est Dieu qui t'a accordé cette grâce. Il y a quelqu'un à la croix qui a accepté la souffrance. Et c'est la personne de Jésus. Il a souffert pour que ce matin tu aies la vie. Il a souffert pour que ce matin tu aies la force de marcher. Il a souffert pour que ce matin que tu puisses vraiment avoir la force de manger. Il a souffert pour que toi tu sois debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais Jésus te dit maintenant, puisqu'il a pris ta place, il a souffert à ta place, il te dit maintenant, marche. Marche comme il l'enseignait. Marche selon les commandements. Marche selon la parole de Dieu. Écoute les instructions du Seigneur. Malheureusement, beaucoup des hommes, ils se lèvent le matin et ils ne s'en rendent pas compte que c'est Dieu qui a fait grâce. Et ils oublient Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes se réveillent, ils ne prient même pas. Beaucoup d'hommes et de femmes se réveillent, ils ne comptent même pas sur Dieu. Ils ne sont même pas reconnaissants pour dire, Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Merci pour cette journée que tu m'as fait voir. Beaucoup d'hommes et de femmes ne font rien. Ils se réveillent, ils commencent à les calomnier. Ils se réveillent, ils commencent à aller parler du mal des autres. Ils se réveillent, ils commencent à aller faire du mal. Chers frères et sœurs, c'est triste. Et en ce moment-là, les gens s'exposent au piège du diable. N'oubliez jamais que même si Jésus nous a sauvés, mais la tentation est encore là. Les pièges du diable sont encore là. Et si tu tombes dans un piège du diable, alors tu es cuit parce qu'il va te faire souffrir. Il va te voler ce qui est à toi. Il va te bloquer, il va te lier. Le diable, chers frères et sœurs. Mais le Seigneur dit encore un peu de temps. Un peu de temps parce que c'est possible encore que tu reviennes à lui. Peut-être que hier tu as péché. Peut-être que ce matin tu t'es réveillé avec la colère. Peut-être qu'il y a une situation qui te tracasse. Dans ton cœur tu as des mauvaises pensées contre une personne. Le Seigneur te dit encore un peu de temps ce matin. Est-ce que tu ne peux pas demander pardon à Jésus? Est-ce que tu ne peux pas vraiment ouvrir ton cœur pour reconnaître ton péché et lui demander pardon? C'est ce qu'il faut faire. Ou encore c'est ce qu'il fallait faire, chers frères et sœurs. Ce matin encore. Ou encore chaque jour. Quand tu as encore cette vie-là, alors n'oublie pas de te repentir. N'oublie pas de demander pardon, Seigneur. Encore un peu de temps, pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut qu'aucun de nous ne périsse, mais il veut que nous puissions avoir la vie éternelle. Encore un peu de temps, c'est pour que nous ayons juste ce peu de temps-là pour demander pardon, Seigneur, pour changer de cœur, pour changer de vie. Nous devons enlever le vêtement sale. Nous devons enlever ce qui est sale de notre âme, de notre vie. Encore un peu de temps, alors celui qui doit venir viendra. Dans ce peu de temps-là, le Seigneur te donne de te repentir, de te convertir. Mais dans ce peu de temps, celui qui doit venir viendra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la Bible déclare, il ne tardera pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont aveuglés. La Bible déclare, si notre évangile est voilé, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ.
C'est-à-dire, si aujourd'hui nous voyons des gens qui critiquent la parole de Dieu, qui se moquent de ceux qui vont à l'église, tous ceux qui se moquent de nous, en fait, Dieu dit qu'ils sont aveuglés. Le diable les aveugle. Ils ont leurs yeux physiques, ils voient, mais sur le plan spirituel, leur esprit est bloqué, est voilé par le voile du diable. Et donc, il y a des ténèbres sur leur esprit. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nous venons à l'église. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi, quelle est l'importance de prier Dieu. Eux, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont voilés. Le diable les a aveuglés. Mais à toi et à moi, chers frères et sœurs, c'est une grâce de comprendre la voix du Seigneur. Parce que nous savons que nous avons choisi la bonne part. Alléluia. Nous avons donc la mission de prier pour tous ceux-là qui ne sont pas encore à l'église, tous ceux-là qui ne marchent pas selon la voie du Seigneur, tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, tous ceux qui sont encore dans les coutumes, dans les traditions, parce que leur âme est exposée à la mort éternelle, leur âme est exposée à l'étang de feu. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne savent pas que nous dormons, nous nous réveillons, un jour nous allons mourir, un jour nous allons quitter ce monde, mais où ira notre âme? Notre âme ira à quel niveau, ou à quel endroit? Si tu es en Jésus, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu pries le Seigneur d'un cœur pur, alors lorsque la mort viendra, ton âme n'ira plus dans le séjour de mort de la souffrance, mais ton âme sera dans le paradis de Dieu. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut nous rappeler que celui qui doit venir viendra. Le temps est proche, le temps est accompli. Jésus est là, il revient bientôt. Les signes, Jésus avait déjà averti en disant, avant que je ne vienne, vous verrez tel signe, tel signe, tel signe. Et il en a cité. Il a dit, vous entendrez des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore à la fin. Il y aura des famines en divers lieux. En tout cas, ce ne sera pas encore la fin. Ça sera seulement le commencement des douleurs. Et tous ces signes-là se manifestent partout dans le monde entier. Il y a la famine, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, et il y a la haine aussi. Il a dit, plusieurs se haïront les uns les autres, plusieurs se trahiront, excusez-moi. Il y aura des trahisons. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tu peux faire du bien à une personne, tu peux te confier à une personne, mais la personne finit par te trahir. Alléluia. Mais nous qui marchons dans la droiture, nous qui avons compris qu'il faut s'attacher au Seigneur, alors tous les jours, nous devons laver notre robe. Tous les jours, nous devons purifier notre cœur. Et il y a un texte où Dieu dit, jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? C'est le temps de laver son cœur. C'est le temps de faire du bien. C'est le temps de manifester l'amour véritable. Parce que quand nous dormons, nous nous réveillons, le Seigneur peut venir ce soir. Il peut venir ce matin. Il peut venir l'après-midi. Il peut venir le soir. Il peut venir dans la nuit. Nous ne savons pas l'heure exacte, mais nous devons nous préparer chaque jour. Malheureusement, pour ceux qui vivent volontairement dans le péché et qui ne veulent pas vraiment se repentir, alors leur âme va périr. Leur âme sera dans les temps de feu. Et je voudrais te rappeler que Jésus viendra. Alors, qu'est-ce qui prouve que Jésus viendra? Lui-même Jésus en a parlé. Alléluia. Il a dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en moi, croyez en Dieu. Et croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alléluia. Jésus est la vérité. Il a dit, je reviendrai. Alors, nous devons reconnaître que nous devons accepter qu'il viendra certainement. Les anges aussi, en fait, ont dit la même chose. Ils ont dit à Pierre, ils ont dit aux apôtres qui étaient là, pour nous qui voyaient Jésus enlevé au ciel. Alors, ces anges ont dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu, alors au ciel reviendra de la même manière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, c'est le temps de la préparation pour le ciel. Toutes les choses de ce monde passeront. Tout ce que tu as comme privilège passera. Le travail passera. Le mariage passera. Les maisons que tu es en train de construire passeront. Tout ce que nous pouvons observer obtenir sur cette terre passera. Mais ce qui va rester, c'est ton âme devant Dieu. Alléluia. Ton âme devant Dieu. Ce jour-là, qu'est-ce que tu vas répondre? Puisque tu n'auras pas tout. Les habits que tu as là, les chaussures, tout passeront. Mais devant Dieu, ce jour-là, que diras-tu? Dieu va te poser la question. Tout le temps que je t'ai laissé sur la terre, tout le temps que je t'ai donné de vivre sur la terre, qu'est-ce que tu as fait de mon chant? Qu'est-ce que tu as fait de ma voix? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as planté? Qu'est-ce que tu as récolté? Quelles sont tes récompenses? Quels sont tes fruits? Et s'il n'y a rien, alors tu vas être jeté dans les temps de feu. Mais si tu portes des fruits dignes de la repentance, des fruits de la parole de Dieu, alors chers frères et sœurs, tu vas entrer au ciel. Tu seras auprès du Seigneur. Est-ce qu'on acclame le Seigneur?
Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Nous croyons que sa parole nous avertit, sa parole nous réveille, sa parole nous relève, sa parole nous soutient. Élevons-nous voir prier le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur.